Je serai ta lumière dans l'ombre, je ne vous laisserai pas orphelin. Je serai votre guide, votre main. Non, je ne vous laisserai pas, jamais. Alléluia. Alors nous prions le thème de ce soir. Et je ne vous laisserai pas orphelin. J'aimerais avant tout que tu puisses dire à celui qui est à côté de toi, je veux passer un très bon moment ce soir. Dis-lui, je veux passer un très bon moment avec le Saint-Esprit ce soir. Alors, le thème de ce soir est je ne vous laisserai pas orphelin. Et Jésus-Christ parle à propos de cela dans un contexte triste. C'est lorsqu'on parle de la séparation. Jésus a prononcé ces discours dont les théologiens et les biblistes disent que c'est là le dernier discours de Jésus. Qu'il avait dit à ses disciples pour annoncer la séparation entre lui et eux. Et tous les amoureux qui sont ici dans la salle les savent que dans l'histoire d'amour, la séparation n'est pas une bonne chose. Est-ce qu'il y a des amoureux dans la salle? Les amoureux peuvent se lever de main, je veux voir les amoureux. Oh, il y a seulement des amoureux, 3 amoureux, 4. Mais nous tous nous sommes amoureux. Qui est amoureux de Jésus ici? Alléluia. Amen. Et tous les amoureux savent que c'est un moment de douleur. De tristesse. Lorsque quelqu'un que tu chéris, lorsque quelqu'un que tu aimes de tout ton cœur, il peut te séparer de toi pour aller quelque part où tu ne le verras plus. C'est un moment de peine, c'est un moment de douleur. Et Jésus prononça ces termes à ses disciples. Il faut que je puisse m'en aller. Mais il a ressenti en eux la tristesse. Dans Jean 14, verset 1er, il dit que vos cœurs ne se troublent point. Pourquoi cela? Parce qu'il avait senti dans leur cœur la tristesse les envahit. Alléluia. Alors il les a dit ceci. Et cela c'est le thème de notre séminaire. Je ne vous laisserai pas orphelin. Alors le mot orphelin dans le Nouveau Testament est prononcé seulement 2 fois. Quand Jésus s'adresse à ses disciples dans Jean et aussi dans le livre de Jacques, lorsque le pasteur Jacques est en train de parler de ce que l'Esprit fait à l'Église. Et dans la vraie religion, consiste à aller visiter les malades, à prendre soin des orphelins. Il parlait de la priorité de ce que l'Église doit faire. Mais lorsqu'on parle de l'orphelin dans sa définition, c'est quelqu'un qui a perdu quelqu'un de très cher. Quelqu'un qui les soutenait. Quelqu'un qui l'aidait à faire telle ou telle chose.
Ou lorsqu'on parle aussi du mot orphelin, on parle de la solitude. Alléluia. Quelqu'un qui est resté seul, où il ne sait pas quoi faire, où il ne sait pas qui l'aider. Peut-être que c'est ton cas ce soir. Parfois tu te regardes dans ta vie, tu te sens seul. Tu te dis que il n'y a personne pour m'aider. Comment nous voyons l'histoire des d'hommes qui aillent à traîner dans le lac, dans la piscine de Bethesda. Il n'y avait personne pour les jeter dans l'eau. La solitude n'apporte absolument rien. Mais Dieu, Jésus est en train de parler de la séparation comme étant un avantage. Dans Jean 15, dans Jean 16, verset 5 à 7, il est en train de dire qu'il est avantageux pour moi que je puisse m'en aller. Un avantage. Quelque chose de douloureux pour Dieu, pour Jésus, c'est un avantage. Pourquoi donc la séparation de Jésus et le disciple est un avantage? Parce que Jésus devait aller rentrer auprès du Père pour nous préparer une place. Mais il ne va pas nous laisser orphelins. Ils vont nous envoyer un autre lui. Je voudrais que tu puisses parler à celui qui est à côté de toi. Que j'ai un autre lui. Ce soir, nous serons dans l'atmosphère d'un autre lui. Un consolateur, un défenseur. Et c'est cette personne-là que Jésus a dit aux apôtres. C'est le paraclet. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort Bien-aimé le Seigneur, Jésus devait cesser de vivre physiquement. Parce que dans le Nouveau Testament, on parle de lui comme étant Emmanuel. Ok. Emmanuel qui veut dire Dieu parmi les hommes. Ok. Alléluia. Amen. Mais il fallait maintenant qu'il puisse mériter ce stade d'être parmi les hommes. Avant d'être maintenant en toi. Voilà pourquoi il était avantageux que Jésus puisse cesser de vivre physiquement, afin qu'il ne soit plus à côté de nous, mais qu'il soit en nous. Je voudrais dire à quelqu'un, c'est lui qui est en toi, au plus fort que celui qui est dans ce monde. Pourquoi cela? Parce que le Saint-Esprit de Dieu, c'est Dieu. En réalité, tu ne portes pas n'importe quel esprit en toi, mais tu portes un Dieu. Bien-aimé, dis-moi, quelqu'un qui porte un Dieu, quel petit esprit peut se tenir devant lui? Qui est donc le Saint-Esprit? Qui est donc le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, il est Dieu. Il fait partie des personnes qui sont dans la Trinité. Nous avons Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. En réalité, lorsque tu dis que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde, en réalité, tu es en train de dire qu'en toi, il y a trois personnes en Dieu. Il y a Dieu, il y a Jésus et il y a le Saint-Esprit. Voilà pourquoi qui peut te tenir devant toi? Parce qu'il y a en toi, tu n'as pas seulement un seul esprit, mais tu as trois esprits. Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit.
que lorsque tu reçois le Saint-Esprit en toi, tu deviens compliqué. Tu deviens extraordinaire. Tu ne es plus un humain. Tu ne es plus un homme. Parce qu'en toi, il y a la divinité. Et cette divinité-là est manifestée par le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu, il est celui qui nous conduit. Et lorsque tu es seul dans ton chemin, parce qu'en toi, il y a le Saint-Esprit de Dieu, ne pense pas que tu es seul. Un jour, un homme, à chaque fois, avant de faire une chose, pendant qu'il dormait, il voyait toujours en train de marcher avec quelqu'un. Et lorsqu'il se réveille le matin, tout ce qu'il fera, restera. Mais un jour, il avait quelque chose de très important à faire. Et il dort. Il voit dans un songe qu'il était en train de marcher seul. Il était en train de marcher seul. Il s'est réveillé. Il était dans l'inquiétude. Comme les disciples. Ils étaient dans l'inquiétude. Pensons que comme physiquement, cette personne prie avec nous, rien ne se passera. Mais l'Éternel lui dit à cet homme, ne pense pas parce que dans ces songes, tu n'as pas vu ces personnes éclatantes être à côté de toi que je ne suis pas là. Je ne suis pas à côté de toi, je ne marche pas à côté de toi, mais je marche maintenant en toi. Voilà pourquoi je déclare dans la vie de quelqu'un ce soir que lorsque tu marcheras plus seul. Tu marcheras avec Dieu parce qu'il est en toi. Tout ce que tu feras réussiront parce qu'en toi, tu n'as pas n'importe qui. Tu es celui qui peut réussir toutes choses. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu, il est celui qui nous aide à vivre merveilleusement sur cette terre. Le Saint-Esprit de Dieu, il est celui qui nous aide à sortir victorieux dans le combat. Je voudrais dire à quelqu'un que dans le combat spirituel, si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, ou si le Saint-Esprit de Dieu ne te révèle pas les puissance, tu seras un chrétien faible. Parce que avant de recevoir d'abord le Saint-Esprit, il faut accepter Jésus-Christ. Parce que la Bible dit que lorsque vous recevrez Jésus-Christ et lorsque vous serez baptisés en son nom, le Saint-Esprit de Dieu sera sur vous. Parce qu'il y a eu des gens qui parlaient de la part de Dieu, mais ils n'avaient pas le Saint-Esprit en eux. Lorsqu'ils ont rencontré avec les apôtres, lorsqu'ils se sont rencontrés avec les apôtres, qui manifestaient le Saint-Esprit, ils ont posé la question de savoir comment est-ce que vous manifestez le Saint-Esprit. Et les apôtres les ont dit, soyez baptisés au nom de Jésus et vous recevrez le Saint-Esprit. Je voudrais dire à quelqu'un, parce que tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit devient le don de Dieu. Le Saint-Esprit devient le cadeau de Dieu. Pourquoi? Parce que tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie. Tu ne plus n'importe qui. Lorsqu'on te regarde dans le ciel spirituel, en réalité on ne voit pas un homme, mais on voit un Dieu. Parce qu'en toi, le Saint-Esprit n'est pas seulement
Dites avec moi, j'ai besoin du Saint-Esprit. Parce que dans le domaine de ta vie, dans tous les domaines de la vie, sans exception, tu as besoin du Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit de Dieu est notre aide, est notre consolateur. Et lorsque nous sommes avec lui, il nous aide à réussir. Lorsqu'il y a un trou devant nous, le Saint-Esprit de Dieu, il nous dira, ne pars pas dans ce lieu-là, parce qu'il y a un trou. Même quand tu le saches ou tu ne le saches pas, même quand le Saint-Esprit ne te dira ou ne te dira pas, mais automatiquement, parce qu'en toi il y a le Saint-Esprit, toi-même tu vas pas comprendre, tu vas changer de chemin. Il y a des gens qui sont allés quelque part et ils voulaient entrer quelque part. Et du coup, ils sont envie comme s'il a oublié quelque chose. Et en retournant, directement quelque chose de très lourd tombe et écrase les gens. Même quand le Saint-Esprit ne te montre pas par les songes, même quand le Saint-Esprit ne te montre pas par l'intuition, même lorsqu'ils sont en train de déclarer dans la vie de quelqu'un, que d'une manière automatique et naturelle, il te fera sentir, il te déplacera, il t'en fera aller dans les choses où il y a la vie, où il y a le bonheur. Alléluia. Le Saint-Esprit devient inutile. Parce que quelqu'un qui le sait, en réalité est aveugle. Jésus ne pouvait pas laisser l'église aveugle. Parce que le monde où nous vivons, il y a tellement de dangers. Des dangers spirituels. Des dangers que nous ne voyons pas. Des dangers spirituels. Si nous n'avons pas le Saint-Esprit en nous, nous serons touchés. Nous serons détruits. Et pendant que j'étais en train de venir, nous avons vu quelque chose pendant notre route. Mais ceux qui étaient avec moi, peut-être n'avaient pas compris. Mais il y avait une attaque diabolique qui voulait que dans le pays qu'on avait compris se renverser. Et lorsque nous avons vu un homme passer, et lorsque le Saint-Esprit ouvre les yeux, je vois que ce n'était pas un homme, mais c'était un animal. Tellement le Seigneur, nous vivons dans un monde où il y a des bêtes féroces. Je voudrais te dire, tout celui qui est à côté de toi, tu ne sais pas qui il est. Si tu n'as pas le Saint-Esprit avec toi, tu ne chanteras pas Hélène et Celle. Jusqu'ici, ma c'est pourri. Alléluia. Parce que ce monde est pourri, la tête. Le monde est rempli de l'autorité du monde éternel. Si tu marches seul, si tu marches nu, voilà, tu seras écrasé. Jésus savait qu'il allait venir des persécutions. Que le monde des ténèbres allait chercher l'église. Alors il ne devait pas nous laisser seuls. Pour que nous soyons protégés. Et je voudrais dire à quelqu'un ce soir que le Saint-Esprit de Dieu n'habite pas dans un corps où il y a le péché. Le Saint-Esprit, on parle du Saint. Esprit. Pourquoi on parle du Saint-Esprit? Parce que parmi les esprits, il y a des esprits impurs. Et il y a
de beaucoup de personnes. Ce n'est pas qu'il n'est pas là. Mais il est là, mais il est faible. L'esprit que tu nourris en toi, l'esprit que tu fais manger, c'est l'esprit qui va te conduire. J'aimerais prier à l'église que nous puissions être conduits par l'esprit de Dieu. Que nous puissions nourrir le Saint-Esprit de Dieu. Parce qu'en réalité, dans la vie, nous avons des esprits. L'esprit du bien, l'esprit du bien et l'esprit du mal. J'aimerais ce soir que tu puisses aussi faire une introspection en toi-même et te dire quel esprit que tu nourris. Je n'avais pas prévu ça, mais le Saint-Esprit est en train de me dire pour que le Saint-Esprit agisse dans la vie de certaines personnes, il faut abandonner le péché. Il faut nourrir le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit devait se nourrir par la parole de Dieu, par l'obéissance de sa parole et dans la présence de Dieu. Tu passes ton temps où? Tu passes ton temps où? Dans les choses qui nourrissent le Saint-Esprit ou pas? Ce soir, je vais dire à quelqu'un que le Saint-Esprit est merveilleux. Pour quiconque croit en Jésus-Christ, il se manifestera dans sa vie. Il lui donnera des dons. Il aidera à vivre dans la sainteté. J'aimerais qu'on puisse lire un dernier verset avant qu'on puisse prier. C'est dans Ésaïe. Et nous allons voir le Saint-Esprit de Dieu. Et Dieu va oindre certaines personnes dans ce Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu. Ésaïe chapitre 11. La Bible dit, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un revêtement naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Tu as besoin du Saint-Esprit pour vivre dans la crainte de l'Éternel. Tu as besoin du Saint-Esprit pour vivre dans la connaissance et dans l'intelligence. Sans le Saint-Esprit de Dieu, tu ne pourras rien connaître. Dieu m'a dit ceci, qu'il parle. Lorsque Dieu parle, là où il n'y a pas de Saint-Esprit, le peuple ne veut pas comprendre. Dieu peut descendre ici maintenant et parler. Mais si le peuple n'a pas de Saint-Esprit, le peuple ne peut pas comprendre Dieu. Comme peut-être ce soir Dieu va parler. Comme maintenant Dieu est en train de parler. Mais ceux qui sont en train de comprendre, c'est ceux qui ont le Saint-Esprit. Parce que là où Dieu parle sans le Saint-Esprit, les gens ne comprennent pas. Et l'Esprit de Dieu, il te donne aussi l'esprit de conseil.
questionnaire fondable. Voilà pourquoi son trône n'était pas affermi. Mais l'on parle de David. Dieu dit au prophète, va prendre la corne du buffle et mets de l'huile d'olive afin de oindre David. Et aujourd'hui, c'est le trône de David qui est resté. Lorsqu'on parle de roi des rois, il vient de la lignée de David. Je suis en train de déclarer la vie de quelqu'un ce soir. Que Dieu te puisse te oindre à une onction du buffle, où ton trône ne sera pas secoué, où personne ne fera ôter du trône. Je suis en train de dire à quelqu'un que ce soir, Dieu te fait introduire dans une autre dimension. Je suis en train de sentir la force du Saint-Esprit dans ce lieu. La force du Saint-Esprit dans ce lieu. La force du Saint-Esprit dans ce lieu. Oh my God. Ça me revient. Une parole de Dieu que j'avais reçue le mardi. Pendant que nous étions en train de prier, Dieu me parle concrètement et clairement que pendant ces temps, il est en train de renouveler les forces de beaucoup de personnes dans ce monde. Les personnes qui ont été devenues faibles, Dieu est en train de renouveler les forces. Après cette semaine, nous verrons où tu iras. Tu couriras très vite. Tu accéléreras. Tu bien accéléreras. Dans la spiritualité, tu accéléreras. Dans tous les domaines de ta vie, Dieu est en train de souffler la force. Il te fera avancer rapidement. Lorsqu'il y aura des flèches, aucune flèche ne pourra te faire tomber. Lorsqu'il y aura Goliath, aucun Goliath pourra t'écraser. Mais la force que Dieu place en toi est capable de faire tomber Goliath. Aussi de couper ta tête. Je suis en train de dire à quelqu'un que ce soir, les trônes de beaucoup de personnes qui menaçaient ta vie seront coupés à jamais. Je suis en train de dire à quelqu'un que le Saint-Esprit maintenant même il est là. Et il va toucher beaucoup de personnes. Le Saint-Esprit de Dieu est là. Le Saint-Esprit de Dieu est là. Le Saint-Esprit de Dieu est là. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi dans ce lieu. Nous voulons expérimenter.
Et c'est dire cela. Que Dieu vient de t'exaucer. La Bible dit ceci. Qu'à l'église primitive, il n'y avait pas d'intelligence. Ce soir, je veux voir des millionnaires ici dans ce monde.
capable de guérir les malades. Toi qui es malade, reste seulement là où tu es. Touche là où tu as mal. Si c'est un endroit où tu ne peux pas toucher, tout simplement ton cœur. Et je veux prier.